Coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Bon, alors, nous allons regarder ensemble les messages que l'on m'envoie pour toi. Allez, on y va. Ah, oups, tombé. Hein. Je les ai rattrapés illico presto. Alors là, j'ai eu cette carte. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Bon, alors, en amour, on me parle d'un homme qui correspond à une femme. Voilà. Ce monsieur est célibataire. Voilà. Ce monsieur a eu deux ex. Ce monsieur a eu deux ex. Deux ex. Deux ex, mais où ça a été très très sérieux. Très très sérieux. Là, on ne te parle pas de partie de Monopoly, tu vois. Partie de Monopoly. Oh, bah, l'hiver. Non, on te parle de deux relations vraiment qui l'ont marqué dans sa vie. Deux femmes. Pas plus. Bon, on peut aussi dire que ouais, il a un peu roulé sa bosse, hein, quand c'était fini avec ces deux-là. Mais non, jamais d'adultère. C'est pas un homme, c'est-à-dire à avoir il en a eu que deux sérieuses. Mais il ne les a jamais trompées durant toute la relation. Jamais, pas une fois. Voilà. Une fois que ça a été fini avec une, ouais, non, même pas. Je sais pas comment te dire. L'homme qui t'est réservé, destiné, tu vois. Vous étiez tous les deux destinés à vous rencontrer. Tu sais, je te rappelle de cette chanson. Destinés. Vous étiez tous les deux destinés à vous rencontrer. D'ailleurs, j'avais fait le plus bas. J'avais bien aimé. Destinés. Ouais. Et à partir du jour où punaise, où il va te voir, à partir de ce jour-là, bien, il va penser très très souvent à toi. Très assez fréquemment. Et je dirais plusieurs fois dans la journée. Ah punaise. Ah ben tu vas le marquer. Hein. Ah ben le marquer. À vie. Et si par exemple toi tu vas te dire non mais il ne m'était pas à destiné, tu vois le genre. Non, on n'est pas à destiné à se rencontrer, toi et moi, destinée, bon, hein, j'aime bien cette chanson. Eh bien, bon, il va pas rester seul, parce qu'il est convaincu que tu es destiné, hein. Si toi tu lui dis, non, tu t'es trompé, on n'est pas destiné, hein, voilà, à se rencontrer, hein, bon, et forcément, hein, ses yeux se dirigeront vers une autre que toi. Mais c'est normal en même temps. Et même si lui sera convaincu que tu es destiné, hein, voilà. Mais si toi, par exemple, tu penses que oui, je suis, voilà, tu as compris que vous êtes destiné vous ne vous quitterez plus jamais. Enfin, si un jour, obligé.
Voilà. Mais on vous souhaite, enfin, si tu penses que tu es destiné, comme lui va penser que tu es destiné, et que si tu penses que, comme lui, que tu es destiné, forcément, ben, vous allez être destiné à être ensemble jusqu'à ce que un soit rappelé avant l'autre par le divin. Voilà. Mais si en revanche tu te dis non, 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 vous êtes trompé, je ne suis pas votre destinée, ben vos chemins vont se séparer, toi et lui, dans la vie. Elle est belle cette chanson. On a tous une destinée. Je sais pas s'il le dit ça. Ben, c'est moi qui l'ai rajouté. Je ne sais rien. Je me rappelle pas de toutes les paroles de cet acteur. Oui, un acteur. Je me rappelle même plus comment il s'appelle. Ah, mais je vois son visage. Ah ouais, je vois. Un monsieur pas très gros. Je dirais plutôt faible. Faible de corpulence. Les cheveux plutôt foncés. Les cheveux en arrière plaqués en arrière, avec un léger dégarnissement ici. Moi, comme j'ai, moi je suis né comme ça. Hein. Ben, lui, il est comme ça. Mais, ouais. Et il a fait des films aussi, ce monsieur. Et d'ailleurs, bah, c'est un film. La chanson Destinée, ben, c'est un film. Et c'est lui qui interprétait la chanson de Destinée. D'ailleurs, si tout est destiné, bah, quand tous les hommes là, par exemple, peu importe l'âge que vous avez et qui êtes né, majeur, hein, et toutes les femmes, bah, c'est-à-dire que tous les hommes en France, minimum 18 ans, voire plus, plus, sur la longueur, parce que pas tous les hommes forcément en France ont 18 ans, il y en a de tout âge, comme les femmes, de 18 ans à toujours vivantes, et je vous souhaite de vivre le plus longtemps possible, célibataire en premier lieu, mais même les non célibataires, c'est-à-dire que quand vos mamans vous ont sorti de leur ventre, tout votre chemin, votre cheminement du premier jour où vous avez ouvert les yeux, quand vous avez regardé votre maman, les jolis maman. Je savais que je serais pas déçu à la voyante sortant de ventre de maman, parce que des ânes étaient si bien dedans. Quelle jolie maman. Un jour, même pas un jour, parce que quand vous naissez, vous savez pas, en général, vous savez même pas un jour. Ça dépend à quelle heure vous êtes né. Hein. Moi, je suis né à 23 heures. Oui, je voulais voir comment ça se passait dehors. Allez, j'en ai marre. Je vais réveiller maman. On va aller à la maternité. Hein, parce qu'elle, oh là là, elle a pas l'air très pressée d'accoucher, hein, maman. Ah, ma maman. Moi, je veux sortir maintenant. Oui, 23 heures. Mais c'est moi. Moi, je veux sortir maintenant. Moi, c'est mon heure. Hein. Oh, mais c'est ma faute que tu dors. Hein. Tu es fatigué? Ah, ben, t'avais qu'à te reposer toute la journée. Hein. Ah, je suis sûr que je vais penser ça. Ah, mais je m'en fous, c'est l'heure. Allez, je vais lui lancer une traction. Moi, je vais pousser là. Moi, allez. Ah, je voulais voir du pays. Hein. Moi, j'en avais marre. Ah, ben, c'était bien, mais bon. Ça faisait quand même 9 mois que j'y étais. Hein. Moi, je voulais voir la vidéo. Hein, comment ça se passait, tout ça. Voir la tête de ma maman. Oui, aussi la tête de mon papa. Et je voulais vivre, quoi, je voulais sortir, hein, j'en avais, oui, c'était bien. Ouais, ça devait être bien, hein, mais bon, quand même, hein, ça faisait 9 mois, moi. Allez, on se réveille. Je m'en fous, il est 23 heures. Je ne peux pas attendre demain matin, je sais pas, s'il y a vers 8 heures, 9 heures, ou même 10 heures.
Non, je veux sortir maintenant. Ah, bah, du coup, coucou maman, 23 heures. Et ce qui est rigolo, c'est que je suis plus du tout de la nuit. Non, je suis pas nuitée, quoi. Donc, c'est pas. Mais bon. Du coup, revenons à nos moutons. Bah, c'est-à-dire que dès que tu ouvres les yeux et oui, que tu vois ta maman, bah, jusqu'à ce que le divin universel nous rappelle, tout ce qui doit t'arriver est écrit. Alors, il y en a, ils y croient pas. Quelle est bonne celle-là. Tout est écrit, tout ce qui doit nous arriver du premier jour où on sort du ventre de notre mère jusqu'à ce que le divin nous rappelle. Raconte que de la merde, celle-là. Après, vous avez le droit, ceux qui ne croient pas à tout ça, de ne pas le croire. Hein. Mais tout ce qui doit vous arriver, tout est écrit. Et il n'y a pas de hasard. Non. Ah ben, c'est-à-dire que tous les hommes et toutes les femmes que vous avez rencontrés sur votre cheminement passé, peu importe l'âge que vous aviez, qui ne faisait pas partie de la famille, c'est-à-dire ni du côté de ton père, ni du côté de ta mère, c'était écrit bien avant que tu naisses. Ah ouais. Que ça soit des rencontres formidables en dehors de l'amour ou pas. Ou encore d'autres rencontres que tu as pu faire même en dehors de ta vie sentimentale. Ah, ça devait t'arriver. Tout est écrit au centimètre carré. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de tes 18 ans, admettons, peu importe, par exemple, combien tu as eu de chéris dans ta vie, de chéris, bisous, big bisous, sur la bouche, big bisous, eh bien, tu devais les rencontrer. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Mais, si c'était pas des bonnes rencontres, et qu'on t'avait prévenu, ah ben, je sais pas moi, ton papa, ta maman, ou même des grands-parents, qui t'avaient dit, écoute, ce garçon, il me plaît pas. Non, 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 on n'est pas d'accord. Ah bah, ils avaient raison. Oui, mais et moi, il me plaît. Je l'aime beaucoup, tu sais. Oui, mais il nous plaît pas. Écoute-nous, écoute. Bah, vous auriez mieux fait de les écouter. Vos parents, ou même vos grands-parents. Ah bah ça. Mais on n'écoute jamais nos parents. C'est rare. C'est rare que, en tant qu'adulte, écoute, moi j'ai 18 ans. Je suis un homme maintenant. Ou même les nanas. Écoute, je n'ai pas besoin de ton autorisation. Ça te plaît, eh bien c'est bien. Ah, ben c'est. Mais, oh pauvre, combien il y en a eu? Hein? Genre 17 ans, mais c'est pas pour rien qu'ils vous disent ça. 17 ans, 18 ans, hein? Qui ont pas écouté leurs parents? Là maintenant, il y a plein. 17, 18, même des mineurs. Ben, ils écoutent pas. Parce que eux, c'est leur boss friend. C'est mon boss friend, c'est ma best. C'est ma best. C'est ma meuf. C'est ma nana. C'est mon mec. Ouais, mais ils connaissent rien à la vie. Rien à la vie. Bah, ils sont, il y en a, écoutez, là, on me parle, c'est très important. Il y en a, vas-y, ils viennent à peine d'éclore, tu vois, genre 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et ils sont là, ouais, non, mais de toute façon, tu comprends rien. Non, mais t'es jaloux, maman.
t'es jalouse, maman. Ouais, non, t'es jalouse. Ouais, mais eux, ils pensent ça dans leur cerveau qui est pas fini. Ah, ben, les fontanelles, non, ben, les fontanelles, elles sont pas finies. Hein. Ah, ben, ça, c'est les fontanelles, elles sont pas finies encore. Ah, ben, il y en a, c'est long. Au niveau des ados. Ouais, non, mais de toute façon, maman, toi, tu comprends rien. Toi, tu es d'une autre génération, hein, franchement. Parle pas avec moi, quoi. Tu es limite teubé, retardé, hein, donc c'est bon, quoi. Discute pas avec moi, hein. Te mêle pas de ma vie sentimentale avec moi et mon cœur, hein. Voilà, voilà, hein. Ouais. Occupe-toi plutôt de ta vie avec papa. Hein, voilà, ouais, ouais, vous êtes deux vieux, de toute façon, vous comprenez rien, vous. Hein, vous êtes de la génération de l'homme Cro-Magnon. Hein, voilà, voilà. Laisse-moi me faire ma life. Voilà, voilà, hein. Avec mon cœur, tu n'y comprends en rien. Ouais, 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 on en reparlera. Si ça dure ou si ça dure pas. Et après, ils arrivent. Oh là 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 là, maman. C'est fini avec mon cœur. Je suis au bout de mes chaussettes. Ah ben voilà, je t'avais prévenu. Il y en a plein comme ça. Ah, ben parce que quand ils ont 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils croient qu'ils vont se marier avec... Ah, ben il y en a plein qui sont convaincus qu'ils vont se marier avec leur premier chéri. Et vous êtes là. Ah là 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 là, il ne plaît pas. Je le sens pas. Ah 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 ah, son boyfriend ou sa girlfriend. Oh là là là, il y a un truc qui me dérange. Et vous, en tant que parent, vous êtes là, bien souvent, et vous arrivez pas à dire qu'est-ce qui vous dérange chez les copains ou les copines à vos enfants. Et alors, ah là là, et vous êtes là. Mais vraiment, il y a un truc chez le copain à ma fille, ou le copain à ma fille, ou la copine à moi, j'ai compris. Ah, moi, mon ressenti de maman me dit que ils vont pas aller loin, hein, tous les deux. Alors, c'est pas que vous leur souhaitez, non, c'est pas que vous leur souhaitez, que ça s'arrête. Mais c'est un lien à tout jamais qu'on a nous les mamans avec nos enfants. Et tu peux faire ce que tu veux. Et tu peux, ah mais c'est comme ça. C'est-à-dire que les mamans, quand elles voient le boss friend à leur fille, il y a un truc, un détecteur qui s'enclenche et tu te dis, ah là, eux, ils se sont bien trouvés, ça va durer, ah, ils vont se marier, nanana, nanana, nanana. Vous trompez jamais. Jamais. Mais si en revanche, le mec, il arrive, que tu le vois, ou même elle te montre une photo, ou elle t'en parle, bien bref. Et des fois, c'est, ah là 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 là, ça va pas durer entre eux. Je suis sûr que ça va pas durer entre eux. Puis alors, il me plaît pas, mais alors, je peux pas t'expliquer, déjà seul dans vos têtes, sur les mettre, ou si vous en parlez à d'autres individus, ça va pas durer entre eux. Ah, je le sais, hein, je le sens, ah ben, vous trompez jamais. Jamais. C'est très rare. C'est très rare qu'une mère, quand elle a des enfants, qu'ils arrivent aussi à l'âge de, je m'en fous. Non, ben, c'est-à-dire, tu sais, quand ils ont les hormones en folie, tu sais, à l'après-ado ou en pleine dans l'adolescence, tu vois. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Qu'on dirait des fous, là, tu vois. Ouais, des fous, on dirait des fous. On dirait des fous et des folles. Et qu'ils ont les hormones en folie. Je sais pas si vous voyez de quoi je vous parle, hein. Et que dès que tu leur dis un truc de travers, ils t'envoient sur les réseaux, tu vois. Voilà. Ou encore quand ils ont leur premier boss friend, ou même leur second, hein, après la première rupture, de ceux que ça dure pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, mais de toute façon, t'es jalouse. Hein. Ah, mais ils pensent ça. Que vous êtes jalouse, vous les mamans. Alors que pas du tout. Mais alors, loin de là. Ah, mais quand vous voyez la photo, je sais pas si elle vous montre toutes les photos de leurs copains,
ou vos fils qui montrent les photos de leurs copines. Ah, mais il y a des inversions aussi. Si tu dis, dans ta tête, tu dis, putain, je les sens pas, les mecs, hein. Ben, je sens pas le mec à ma fille, hein, ou je sens pas à la copine à mon fils, ou même pour les gays, ceux qui savent que leur enfant est gay. Hein? Ah, ben, si tu, ah, ben, c'est-à-dire, tu te trompes pas. Ah, les mamans, c'est rare qu'elles se trompent, ben, sur le futur de leurs enfants. Pas besoin d'une cartomancienne. Non, ni d'une tarologue, ni d'un médium avec ou sans support. Ah, écoutez-vous. Hein. En tout cas, pour vos enfants, ça, c'est rare que vous trompez. Et si elle te parle d'un mec, ou ton fils, tu as des photos, que vous tombez par hasard sur quelque chose qu'il ne fallait pas, hein, c'est déjà arrivé. Ah bah, ça me fouillait, hein, évidemment. Ah, parce qu'il y en a, il y a des ados, ben, qui laissent tout, hein. Ils oublient, machin, bidule, voilà. Et, peu importe, tu vas dire, oh, punaise. Ah, ben, ça dépend. Ah, ben, il y a les deux. Alors, il y a ceux qui vont dire, ah, ça va durer toute la vie entre eux. Ah, ben, il y en a eu plein. Plein. Et les autres, ah non, ça va pas durer. Ah, ben, ça va pas durer. Tout est écrit de toute façon, hein. Ah, tout au centimètre carré. Et toutes les rencontres qu'on fait, il n'y a pas de hasard. Non, le hasard. Alors là, bien sûr, pourquoi ils se rencontrent? Parce que ils étaient au même endroit. Alors ça peut être sur des rencontres. Les ados, les machins, les bidules. Remarquez, pour les adultes, c'est pareil. Ah bah, ils étaient à telle heure, tel jour, de telle heure, de tel mois, de telle année, à tel endroit, pratiquement au même endroit. Pour ceux, ceux qui ne se connaissaient pas. Pour ceux que c'est dans la vraie vie. Ouais. Alors après, ça peut être des ados, qui vont à dans les mêmes écoles, machin, bidule. Sinon, les réseaux internet aussi. Hein, les ados, c'est soit à l'école, quand ils vont à l'école. Si c'est pas ça, c'est ah là là. Ah, c'est des geeks, hein, ils sont connectés, attention. Tu as génie de l'informatique. Voyons ça. Oh. Ah, ça. Les jeunes. Ah là là. Les jeunes. Les mineurs. Ah, Ah ben, ils sont de plus intelligents. De plus en plus intelligents. Donc, alors, soit ils se rencontrent sur le lieu où ils font leur apprentissage pour les préparer à la vie pro, hein, voilà. Si c'est pas ça, c'est sur les réseaux qu'ils se rencontrent. Et là, tu vas avoir des mecs. Quelle est belle. Ah punaise, c'est le rayon de ma vie, c'est le soleil de ma vie, c'est le soleil de mes jours, c'est la lune de mes nuits. Les nanas pareil. Mais non, ils ne sont pas prédestinés à faire leur vie certaine. Et d'autres si, c'est comme ça. Voilà. Et c'est pas là-haut. Non, c'est pas là-haut. Non, c'est pas tout ce qui est le divin universel. Hein, mais non. C'est soit, écoutez, que les garçons les voient quelque part, ou dans la fausse vie, soit dans la vraie vie. Et le destin est quelque part faussé et forcé. Ah bah. Alors, il y en a, ils y croient. Il y en a, ils y croient pas. C'était juste qu'ils devaient, comment dire, discuter, mais pas, non, pas pour ça. Mais bon, vous savez, les ados, hein, ils sont
prise des hormones, hein. Donc, vas-y. Hein. Ah là là, bon bref, on va pas parler 50 ans des ados, hein, mais bon. Alors, concernant les adultes, hein, ah ben là, il y en a eu plein, hein, qui ont eu un premier amour. Premier été, toi nana, sur une plage, en été, premier amour, un beau jour qui vient nous emporter. Ça ne s'oublie pas quand c'est la première fois. Tu te rappelles? Je me rappelle plus comment elle s'appelait. Un premier baiser, un été, nanana. Bon, après, il y a la chanson, je crois que c'était sur une plage. Hein. Sur une plage, en été. Bon, après, ça peut être ailleurs. Hein. Ça peut être, je sais pas, à la campagne, à la ville, au lycée. Ah là, ça peut être de partout. Hein. Tu rencontres ton premier amour. Ah, ton premier amour. Alors là, hein. Ah ben là, il y en a 18. Bon, il y a même des mineurs. Des mineurs, là. Leur premier amour. Pour certains, ça va durer. Hein. Si, ça va durer toute la vie. Il y en a des mineurs, ça va durer toute la vie. Si. Hein. Et puis d'autres pas. Ça a toujours été comme ça. Après, là, il y en a de 18 aussi. 18. En plein dedans, hein, ils sont en big love. Premier amour, un beau jour. Alors, il y en a, ça va durer toute la vie. Et d'autres, ils vont se séparer à tout jamais, en été, ou peut-être à l'automne. Mais pour d'autres, en hiver. Voilà. C'est comme ça. Hein. Mais en général, vous les mères, vous trompez jamais. Jamais. Si ça va durer ou si ça va casser. Ouais. Et en général, quand ça casse, pour un des deux, on dirait... oh là là, laisse tomber. On dirait c'est la fin de leur vie. Là, aux ados, hein, 14, 15, 16, même 18, hein, et même quand elles sont majeures. Ah, parce que vous êtes celle-là de nana, elle croit à l'amour pour toujours. Voilà, à l'amour féerique, à l'amour entre l'homme et la femme, qui ne se quitteront plus jamais. Jusqu'à ce que vous décédiez, voilà. Voilà, c'est les cerveaux matrixés, tu vois, par les contes de fées ou pas, hein, ça dépend, tu vois. Et quand ça ne dure pas, vous les récupérez dans des états, vos filles, ou vos fils, parce qu'il y en a aussi. Il y en a, et qu'ils soient mineurs ou majeurs. On ne se refait pas. Ah non, sur ça on ne change jamais. Et d'ailleurs, ceux qui brisent des cœurs, eux, ils ne changent jamais non plus, jamais. Et ceux qui croient à l'amour éternel, tu vois, eux non plus, non, ils ne changent jamais. Mais à force, si ils changent, et si à cause de qui? De ceux qui les font changer. Ouais. Qui les déçoivent. Alors, un amour, premier amour, deuxième amour. Ah ben oui, mais vous vieillissez, hein. Et puis, ça dépend de combien vous restez avec. Évidemment. Voilà. Mais, vous ne changerez jamais. Jamais. Il y a des hommes et des femmes, là, vous êtes tous majeurs. Voilà. Vous croyez à ce truc-là, de l'amour pour toujours. L'amour pour toujours des célibataires, vous croyez à cet amour où, dès que l'homme pose les yeux sur toi,
Ou en gros, vous n'allez plus jamais vous lâcher. Jusqu'à, voilà, évidemment, voilà, qu'on parle, oui, que notre corps sort, notre âme sort de notre corps et qu'on emprunte ce fameux tunnel, il paraît très long. Hein, voilà. Vous croyez ça? Vous voulez ça. Voilà. Et depuis, depuis votre ado, hein, voilà, adolescence. Et il y a le problème, c'est que il y a des hommes et des femmes qui attirent que des mouches d'hommes et de femmes qui se pointent dans votre vie, mais pas pour ça. Que ça, que ça. Et vous allez flirter, vous bécoter. Alors certains que des bisous, d'autres plus. Et un jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, je vois un SMS où il me dit que tout est fini pour toujours, et alors, là tu n'y crois pas, tu te dis, il me fait une blague, non, 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 je ne rigole pas, toi et moi, tout est fini. Oh là, et là c'est le drame. C'est le drame. Oh non, non. Ah non, non, non. Et là tu te dis, ça dépend que c'est qui te plaque, hein, que ça soit des mâles ou des femelles. Et peu importe l'âge que vous avez. Vous n'avez pas l'heure. Alors déjà, il faut voir si c'est à jour, à la journée ou la nuit. Parce qu'il y a des noctambules. Voilà. Mais tu te dis, non mais wesh, non mais wesh, non mais il va revenir, c'est sûr. Non mais il va revenir. Et tu pleures, et t'es mal, et tu mal, et tes yeux, et tu pleures. Tu n'arrêtes pas de pleurer. Ah, vous savez que les hommes pleurent, hein. Si aussi. Les hommes, mais si, ils pleurent les hommes. Sauf que les hommes se cachent. Ils se cachent. Ils aiment pas pleurer devant les autres. Devant les autres, voilà, devant la populace. La populace, qu'ils connaissent ou qui n'aiment connaissent pas. N'aiment pas. Tandis que les femmes, les femmes, quand il y a une rupture, en règle générale, bon, il y en a aussi qui vont s'isoler quand elles ont un chagrin d'amour. Mais tu as besoin de soutien, de parler de ce qui t'arrive. Et forcément, tu vas commencer à parler soit à ta mère, soit à ton père. Bon, en général, c'est plutôt vers les mères, mais bon, ça peut être aussi les pères. Sinon, c'est les amis, les amis. Et pour les plus sensitives, de nana ou d'hommes, les hommes en général, ils ont plus de mal. Mais c'est déjà arrivé. Mais c'est plus les femmes. Et tu vas commencer à expliquer ta mauvaise mésaventure avec ton boss friend ou ta girlfriend. Et comme tu as déjà pleuré, je sais pas combien de temps avant, parce que tu as besoin de te vider, tu vois, d'avis, d'aide et de soutien, à savoir si ton boss friend ou ta girlfriend va revenir. Et tu commences à parler, tu as pleuré peut-être une demi-heure avant, tout seul ou toute seule, tu vois. Et ils me disent là-haut, tu vas recommencer à raconter
Et bah, tu pleures. Tu pleures. Et bien entendu, tu vas compter sur les bras de la personne qui est en face de toi pour te consoler. Voilà. Voilà. Mais c'est pas grave. Elle, oui, bah ça pas qui, hein. Il va revenir, tu verras. Ah, tu verras, tu verras. Il va revenir. Elle va revenir. Mais non, il reviendra plus. Mais si, tu vas voir. Elle va revenir ou il va revenir. Mais non, il m'a dit que c'était fini pour toujours. Mais c'est pas vrai, c'est juste comme ça. Et il a pas réfléchi, ça a emballé, c'est tout. Tu vas voir, mais si, il va revenir. Mais non, il a dit que tout était fini entre nous, qu'il voulait plus jamais me parler ni me revoir. Ouais, ben, tu comprends rien. Tu comprends rien. Parce que à chaque fois que j'ai besoin de toi, tu comprends rien. Ben, tu vois, ben, les mamans, avec leurs filles, très souvent. Parce que toi, en même temps, tu es né à l'âge de Cro-Magnon, donc de toute façon, qu'est-ce que tu pourrais comprendre hein, à notre histoire ensemble, hein, de toute façon, hein, tu vas pas beaucoup m'aider, hein. Hein, et, ah ben, oui, des mamans qui essaient, oui, oui, voilà, hein, quand il y a les fameuses ruptures, voilà. Ils sont pas bien, tu comprends? Ils ont besoin de se vider, tu vois. Ça dégage, hein. Voilà. Et encore, s'ils pleurent pas, voilà, alors toi, tu vas essayer, tu vois, de les aider, tu vois, d'aller vers eux, de leur donner des conseils, tu vois, en tant que mère, tu vois. Hein? Mais ils vont te refuser. Très souvent, c'est ce que tu vas dire. Et je vous déconseille de leur dire, non, mais moi, de toute façon, je l'ai jamais senti, hein. Ton copain, ton copain ou ta copine, non, il me plaisait pas. Je savais, écoute, je voulais pas te le dire, parce que bon, voilà. Mais, c'est pas très bon de leur dire ça. Tu peux te faire pourrir. Peu importe les âges d'ailleurs. Non, mais de toute façon, qu'est-ce que tu comprends, toi? Ouais. Mais en général, ça peut être souvent entre fille et mère. Alors que, de toute façon, si par exemple tu es encore, il y a plein qui sont en couple encore avec les papas, peu importe les âges. Bon, après, il y a aussi des mamans célibataires. Mais je vous déconseille de dire du mal du mec ou de la nana qui sont amoureux et qui sont en rupture. Hein. Je vous déconseille. Parce que vous allez voir comme vos enfants vont vous reprendre de voler. En tout cas pour les mamans et papas qui sont encore ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Et pour ceux qui sont séparés et au cas échéant il y en a que un des deux est célibataire, des deux côtés c'est pareil. Par exemple si ta mère elle est célibataire et que comment dire, elle avait connu un mec admettons, qui est pas le père. Ils sont plus ensemble, ils se sont séparés. Et tu lui dis, je t'avais dit, hein, non, mais moi je n'osais pas te le dire, mais franchement, il y avait quelque chose qui me gênait en lui. Attention au retour de volet. Alors il y en a, ils vont te dire, non, mais je voulais pas te le dire parce que bon, à chaque fois que je te dis quelque chose, de toute façon, tu me crois pas. Et là, ils vont te dire, mais tu pouvais pas me le dire. Écoute, tu l'as jamais senti, mon mec. Pourquoi tu me l'as pas dit? Franchement, j'aurais préféré que tu me le dises depuis le début, quoi. Que tu le sentais pas, hein. Regarde, maintenant, on n'est plus ensemble. Et de toute évidence, hein. Tout est fini entre nous, on ne verra plus jamais. Et si tu essayes de les
comment dire, de les consoler. Et je sais pas moi. Mais non, mais tu verras, ça va s'arranger. Ouais, mais à l'instant, tu m'as dit qu'il m'a toujours fait pour un con, il faut savoir ce que tu racontes. Hein. Ouais, mais c'est vrai, hein, il y a quelque chose qui me dérangeait. Je suis tombée, écoute, ah non, non, je sais pas. Quand c'est des ruptures. Voilà. Donc là, hop, voilà, attendez. Là, on me parle. Alors, on va pas faire les ados. Hein. Donc, on me parle de tous les hommes et de toutes les femmes célibataires. Ben, ben, qui vivent seuls, quoi. Hein. Ouais, vivent seuls et qui n'ont personne. Voilà. Et qui pensent encore à un ex à eux, homme ou femme. De temps à autre, ça refuse dans leur cerveau. Mais c'est fini et bien fini. Mais il y en a qui se disent si, mais si il revenait, nanana, voilà. Mais c'est fini et bien fini, en tout cas pour les autres en face. Ouais. Alors on a deux cas. On va faire les cas par cas. Hein. Ceux qui ne vous ont plus jamais contacté de leur vie, de toute leur vie. Peu importe combien ça fait que vous n'êtes plus ensemble, que vous soyez des hommes ou des femmes. En premier lieu. Bien, ils ne reviendront plus jamais dans votre vie. Vous n'avez plus de nouvelles. Ok? Et pour cela, ils sont tous avec un autre homme ou une autre femme. Ils sont tous maqués. Voilà. Tous maqués. Ces hommes et ces femmes. Tous. Que ça soit des hommes, des femmes, hétéros et gays. Voilà. Et si vous n'avez plus jamais eu de nouvelles, eh bien, c'est que de toute façon, c'est fini, c'est fini. Donc déjà, vous devez normalement, il y en a énormément. Vous savez les causes des ruptures. Beaucoup, il y en a, ils le savent. Les réelles causes des ruptures. Il y en a beaucoup, vous les savez. Il y en a, ils ont voulu un peu vous materner. Ils ne voulaient pas vous faire plus de peine que vous en aviez. Et ils ont préféré vous modérer. Vous modérer. Ils ne vous ont pas tout dit. Alors, il y en a, ils vous ont dit que si ils vous quittaient, ça avait strictement rien à voir avec un autre homme ou une autre femme. Ils vous ont menti. Ceux qui ne le savaient pas, ils vous ont tous quitté pour un autre gars ou pour une autre nénette. Ouais. Voilà. Voilà. Tous. Et ils ne sont pas célibataires. Voilà. Pour d'autres, ils vous avaient fait des sous-entendus. Des sous-entendus. En vous quittant. Que si jamais ils rencontraient une autre nana ou un autre gars, eh ben, ils vivraient avec, ou même davantage. Eh bien, en réalité, ils avaient déjà quelqu'un avant de vous quitter. Ouais. Et ils vous ont menti. Ok. Pour d'autres, ils ont voulu jouer carte sur table et être le plus honnête, le plus. Et évidemment, ils vous ont tous dit clairement qu'ils avaient quelqu'un d'autre dans leur vie. Voilà. Et vous êtes tous séparés. Alors évidemment, bon, il y en a
Bon, vous y attendiez pas. Ah ben non, aucun, que ce soit des hommes ou des femmes, tous ceux que vous vous êtes séparés, ah non, vous y attendiez pas. Que l'homme ou la femme de votre vie vous annonce que tout était fini. Voilà, de toutes les façons. Mais tous, avec quelqu'un d'autre. Tous. Alors évidemment, chacun l'a dit à sa manière. Il y en a, non, il y en a, ils vous l'ont caché. Ils vous ont dit que ça n'avait strictement rien à voir avec notre homme, notre femme que nous. Parce que ils voulaient pas en rajouter une couche. Voilà. Pour d'autres, ils vous ont fait des insinuations. Pour d'autres, ils vous l'ont dit. Chacun. Ah ben, c'est-à-dire que aucun homme et aucune femme ne sont les mêmes. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ben, tous vos ex, peu importe, partagent tous la vie avec quelqu'un d'autre que vous. Donc voilà. Et les là-haut, ben, ils voient que vous êtes seul. Seul, sans personne. En tout cas, en amour. Et il y en a beaucoup qui se disent peut-être qu'un jour, ils reviendront. Peut-être qu'un jour, on se retrouvera. Peut-être qu'un jour, nous serons à nouveau réunis comme par le passé. Alors, bien évidemment, ça dépend aussi. Ce qu'il faut prendre en considération, les guides le disent, ça fait combien que tu sois un homme ou une femme, que tu n'es plus avec ton ex. Hein. Ah, parce que c'est que des ex. Ah ben, quel jour, quel jour, de quel mois, de telle année, vous êtes tous séparés, que vous soyez des hommes ou des femmes. C'est très important à prendre en compte. Et que plus il y a d'années, et moins il y a de chances qu'ils reviennent dans votre vie et que vous retrouviez comme par le passé. Ça, il faut bien le savoir, les guides vous le disent. Ah bah ça. Ah bah. Et tout cela dont je vous parle n'ont aucune intention de réapparaître dans vos vies. Puisque tous continuent leur cheminement avec un autre être humain que vous. Donc pour quelle raison ils reviendraient, puisque vous êtes tous séparés. Qu'est-ce qui leur donnerait l'envie d'en avoir envie? Puisque quand ils vous ont tous quitté, ils étaient sûrs de vouloir vous quitter. Donc pour quelle raison, là-haut, ils vous disent ils reviendraient? Pourquoi? Parce que sinon, ils ne vous auraient pas quitté. Que ça soit eux ou que ça soit vous d'ailleurs. Donc pour quelle raison, maintenant, ils reviendraient? Puisque quand il y a eu les ruptures, ils étaient sûrs de vouloir vous quitter. Même si c'est vous pour certains, c'est pareil. Donc pourquoi ils reviendraient maintenant dans vos vies? Ils seraient restés. Ils ne vous auraient pas quitté. Ils sont plus là. Donc qu'est-ce qu'ils feraient? Non mais ça, c'est important. Qu'un jour ils se réveillent en se disant bah tiens, je vais quitter la nana ou le mec avec qui je suis pour retourner vers nos ex. Ouais. Et que plus les années passent et moins tu as de chances qu'ils reviennent. Pas ça. Parce que ça peut arriver qu'on fasse des erreurs dans la vie. Ça peut arriver qu'on se dise, voilà, ça arrive. Oui, il y en a, ils sont un peu flingués dans leur tête, ça arrive. Ouais, des impulsifs, des instables, ouais. Puis ils réapparaissent, ouais. Mais plus les années défilent et moins vous avez de chances qu'ils réapparaissent dans votre vie. Ça, ils vous le disent là-haut. Hein.
Et puis, ils ne sont plus célibataires. Donc, vous croyez sincèrement que les hommes et les femmes qui partagent leur vie vont les lâcher comme ça, vous? Ben, croyez-le. Non. Et en plus, je vous le dis, ils sont avec des hommes et des femmes qui sont vraiment les inversions de vous, en tout. Les inversions de vous. C'est des hommes et des femmes à ne pas s'approcher, en tout cas vous. Non, non, non. Ils sont c'est des nanas que ce soit des hommes et des femmes, parce qu'on a les deux. C'est que des hommes et des femmes où il faut pas tourner autour de leur mec ou de leur nana. Croyez-moi, ils vous le feront regretter. Très cher payé. Ah, mais alors là, et même si avant, ah ben, ils étaient avec vous. Ah ben, et ils ne sont plus avec vous. Et si vous avez le malheur, de recontacter vos ex, vous allez vous en rappeler. Ah, je préfère vous le dire. Vous allez vous en mordre les doigts. Ne les recontactez. Ah non, même si vous avez, écoutez bien, si vous n'avez pas le moyen de les retrouver ou de les recontacter, ne cherchez pas à les retrouver. Si vous avez encore leur contact et leur numéro et que c'est les mêmes, laissez tomber, ne les recontactez pas. Oubliez-les, c'est beaucoup mieux pour vous. Croyez-le ou pas, ils vous le disent les morts. Pour ceux qui n'ont plus jamais eu de contact, est-ce que vous croyez? Mais en revanche, pour ceux qui ont contact encore, ah ben, ils conseillent de ne plus jamais rentrer en contact avec eux. Et s'ils vous contactent, éloignez-vous très loin de ces hommes et de ces femmes. C'est un conseil de là-haut. Parce que leur mec ou leur nana, c'est pas des gentilles personnes. Hein. Ça, ils vous le disent. Hein. Voilà. Et puis pour eux, ben, ils sont plus à vous. Hein. Mais on n'appartient à personne. Ça. Et que s'ils sont partis avec les autres, c'est qu'ils le voulaient bien. Sinon, ils seraient restés auprès de vous. Ça, faut bien le savoir. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à se dire ça. Hein. Comment les hommes ou les femmes qu'on aurait fait n'importe quoi pour eux, comment les hommes ou les femmes qu'on a aimés de tout notre cœur ont pu nous laisser tomber pour aller faire leur vie avec d'autres mecs ou d'autres nanas. Ben ouais, mais c'est comme ça. C'est triste, hein. Et franchement, que ça soit tout ce qui est divin, les anges, les archanges, comprennent vraiment votre mal-être et vos déceptions que vous ressentez. Hein. Mais bon. Ben moi, je vous comprends, hein, je vous le dis. Hein. Ben, je suis humain. Hein. Vous croyez que quoi, moi, quand je vois des hommes et des femmes, par exemple, qui viennent me parler en privé, qui me disent, tiens, c'est fini avec mon mec ou ma nana, elle s'est barrée avec un autre mec ou une autre nana, vous croyez que je danse le calumet de la fête? Je me mets à votre place. Hein. Ça me fait de la peine pour vous, hein. Croyez-moi. Hein. Je suis humaine, parce que j'ai des émotions de peine, et que eh ben, je me mets à votre place. Hein. Et que, moi, franchement, j'aimerais tellement que tous vos ex reviennent, voilà, quittent le mec ou la nana, et que vous remettiez tous ensemble. Moi, d'ailleurs, je vous le souhaite. Hein. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Et que plus ça dure, et moins tu as de chances que ton mec et ta nana du passé reviennent. Ah ben ça, il faut bien le savoir. Et faut arrêter aussi tous ceux qui les excusent. Ouais, ah ouais, mais c'est la faute de la nana, ou c'est la faute du mec. Non, c'est eux qui restent. C'est dur, mais c'est la réalité. Ils veulent rester, c'est tout. À leur côté. C'est tout. C'est comme ça. Il faut se faire une raison. C'est la vie, c'est comme ça. Alors évidemment, c'est pas facile à encaisser. Hein. Mais c'est comme ça. Donc alors là, évidemment, c'est au cas par cas. Je vois des hommes et des femmes avec qui vous étiez avant.
Ouais. Pour certains, selon les régions de France, et même à l'étranger, hein, il y a des hommes hein, qui vont quitter ou leur... Hein, ben, ils vont quitter, là, vous êtes seul. Vous les avez connus dans le passé. Ok. Eh bien, il y a les hommes et les femmes qui vont quitter la femme ou l'homme avec qui ils sont à l'heure actuelle hein, pour revenir comme dans le passé et eh ben, ils vont vous demander pardon. Il y en a certains, ils vont s'excuser, machin, bisous, ouais. Il y en a beaucoup. Alors bien sûr, ça dépend parce que ceux et celles qui n'ont jamais su qu'ils avaient quelqu'un d'autre, ben, ils vont se demander s'ils vont vous dire la vérité ou pas. Ah ben tu m'étonnes parce qu'ils connaissent ben leur futur ex. Hein. Ah ben ça, ils les connaissent tellement bien leur futur ex. Du coup, ils sont là, ils vont être là à se poser la question, est-ce que c'est mieux que je dise la vérité ou que je mente? Parce que si je dis la vérité, est-ce que ils vont nous pardonner? Ça, c'est pas sûr. Mais si je dis pas la vérité et qu'après, bah, la nana, par exemple, avec qui il est, ou le mec avec qui il est, sont capables d'aller lui dire, se faire un malin plaisir de dire que si on n'était plus ensemble, c'est parce que je m'étais mis avec un autre mec ou une autre nana. Donc, je fais quoi? Est-ce que je joue la carte de la sincérité? Je lui dis toute la vérité à mon ex, en espérant qu'elle me pardonne et qu'elle me reprenne, lui ou elle. Ou alors, je lui dis pas et je verrai plus tard. Ah ben ça crève. Parce que au niveau de leur futur ex, ah là là, la première chose qu'ils feront, c'est de venir vous dire à vous que si vous n'étiez plus ensemble, c'est parce que vous avez quitté pour se mettre avec un autre mec dont n'en a que vous. Et ce qu'ils vont espérer, d'ailleurs, ces mecs et nanas, c'est que vous leur claquiez une porte dans la gueule. Voilà. Ou virtuelle ou une vraie. Voilà. Comme ça, après, eh ben, ensuite, ils vont retourner vers les nanas ou les mecs qui venaient de quitter pour vous. Eh ouais, c'est ça le problème. Eh ouais. Donc, tout dépendra de vos réactions. Eh ouais. Donc, parce que le problème, tu diras, ouais, mais attends, du coup, si tu m'as quitté, c'est pour te mettre avec un autre mec, une nana que moi, c'est ça. Okay. Du coup, c'est pour ça que notre relation s'est arrêtée. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu sais, je me suis rendu compte après que j'aurais pas dû. Je me suis rendu compte à quel point j'ai fait une erreur. Ouais, d'accord. Donc, soit vous trouvez le courage de leur pardonner et de vous laisser une chance. Mais si vous n'y arrivez pas, les nanas en face ou les mecs en face qui vont quitter espèrent qu'ils vont retourner avec eux. Eh ouais. Je le dis. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui vont quitter un homme ou une femme pour vous. Ah, uniquement pour vous. Mais c'est pas, c'est pas pour tous les humains du monde. Hein. Ça concerne une minorité, hein. Je préfère vous le dire, ouais. Parce que, non, il y en a, non, c'est pas du tout encore. Ah, non. Et ceux qui vont le faire, là, ils ont mis longtemps avant de trouver le courage de réellement le faire. Ça. Donc là, il y en a, ça va être avant la nouvelle année. Ouais, la nouvelle année. Donc avant la nouvelle année, vous allez vous retrouver comme par le passé si vous leur pardonnez. Si vous leur pardonnez pas, les autres vont leur tendre les bras. Voilà, mal retour. Voilà. Et les autres, ça sera plus sur 24. Beaucoup sur 24. Donc même, je dirais 25. Alors, voilà, ça va, hein. On est très nombreux hein, dans le monde. Hein. Au niveau des ex, hein, mais il y en a, vous allez être très... Ah là là.
tellement heureux, mais tellement heureux, tellement heureuse. Alors, il y en a, vous le savez, non, vous le savez pas, hein. Ah, ben, qu'ils étaient avec quelqu'un d'autre que vous. Donc, non, jamais pas. Et là, ben, il y en a beaucoup qui réfléchissent, est-ce que je lui dis ou est-ce que je lui dis pas? Eh ben, les guides disent que ça serait beaucoup mieux que vous leur disiez la vérité, la vraie vérité, hein, au lieu de mentir, hein, parce que, ben, vos ex, après, direct vers la nana ou le mec, avec qui tu vas vouloir te remettre. Alors là, ils me le disent. Il vaut mieux que ça soit vous qui leur dites la vérité, hein, des causes réelles, des ruptures, que vos ex, bientôt, hein, oui, bientôt, ça approche. Ça, il vaut mieux. C'est-à-dire que, par exemple, les mecs qui ont quitté une nana pour aller avec une autre, ouais, sur le long terme, il vaut mieux que ça soit vous qui disiez la vérité à la nana que vous allez vouloir reconquérir que ta future ex. Voilà, hein, vous avez compris. Après, il y a les inversions, c'est mieux. Hein. Pour les inversions, c'est pareil et c'est mieux. Hein. C'est préférable même, ils vous disent là-haut. Parce qu'en plus, elles vont être très vénales. Vénales, méchantes, tu vois. Ah, voilà. Elles vont en rajouter, tu vois. Ouais, elles vont en inventer vraiment pour vous achever, tu vois. Ah, ben, les futures ex. Enfin, ouais, voilà. Ça, vous savez, hein, c'est toujours comme ça. Et en général, les camps de des nanas se font quitter parce que les hommes veulent retourner avec une autre. En général, elles s'en donnent à cœur joie dans la méchanceté. Hein. Mais les mecs, c'est pareil. Je préfère vous le dire. Donc, ceux qui vont quitter quelqu'un pour retourner avec quelqu'un, je vous conseille, s'ils ne le savent pas, ceux vers qui vous allez retourner, je vous conseille, d'après ce qu'on me dit, de leur dire les vérités. Et de ne surtout pas leur mentir sur elles. Il vaut mieux. Hein. C'est préférable. Alors, on me le dit. Hein. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Alors bon, là, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais bon, autant, elle va me claquer la vraie porte dans la gueule, parce qu'il y en a, il y en a, ils vont vouloir venir vous voir en vrai. En vrai. Et il y en a, ils vont dire, ouais, mais elle va me fermer la porte dans la gueule. Bah, vous verrez bien. Mais ça sert à rien de mentir. D'autres le feront par téléphone, d'autres par SMS. Ah ben aucun mec, aucune nana sont les mêmes. Mais c'est sûr, ah ben ça va pas leur faire plaisir quand même. Ça, quand vous allez leur dire la vérité, ben écoute, je t'ai quitté pour un autre homme ou pour une autre femme. Puis finalement, je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû, que je t'aime encore, j'arrive pas à t'oublier. Vous savez pas les réactions, par exemple, des hommes ou des femmes que vous avez connus. Ben, ça dépend. Mais bon, ils vont pas sauter au plafond, hein, ça c'est sûr. Ils vont pas fumer le calumet de la paix. Écoutez, ils vont être déçus, quoi. Déçus. Déçus, ils vont se dire, ah, ma foi, beaucoup vont être très déçus. Ils vont se dire, ah ouais, mais moi, pourquoi maintenant tu reviens? Pourquoi tu n'es pas resté avec moi? Et pourquoi tu t'es mis avec un autre mec, une autre nana que moi? Pourquoi tu m'as quitté pour un autre mec, une nana que moi? Bon, ben, il faut comprendre aussi cela. Il faut que vous mettiez à leur place. Voilà. C'est-à-dire, si il vous avez fait la même chose, vous qui les avez quittés pour d'autres hommes ou femmes, comment vous, s'ils étaient revenus eux, en expliquant ce que vous allez vouloir tenter de leur expliquer, comment vous auriez pris la nouvelle. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et vous savez très très bien que vous l'auriez très mal pris.
très mal pris. Donc, ne soyez pas étonnés, puisque vous l'auriez très très mal pris, que eux, ils soient déçus. Parce que vous, pauvre, ceux-là dont je vous parle, même pas, ils vous auraient ouvert la porte du lieu de vie. Ou même pas répondu au téléphone. Alors, imaginez-vous. Mais, ils vont vivement espérer que vous, de votre côté, vous allez leur pardonner. Voilà. Comprenez? Voilà. Mais si ça avait été eux, l'inversion. Bon, ben, vous verrez bien à ce moment-là. Pour même s'entraîner avant. Ah, tous les cas de figure est possible, machin. Si pour s'adapter, oui, ben, des entraînements. De ce qu'ils vont vous dire, de ce que vous pourriez leur répondre aussi. Un peu comme un coaching, quoi, tu vois. Des jeux de rôle, tu vois le genre. Voilà, pour s'adapter, ouais, pour essayer vraiment que vous leur pardonnez ce qu'ils vous ont fait. Bon, ben, vous verrez bien. Bon. Mais il y en a beaucoup, ah ben, ils vont leur pardonner. Si vous les aimez à en crever, vous les aimez à en crever, ces mecs, vous allez leur pardonner. Voilà. Au niveau des ex, hein. Moi, je vois pas mal d'ex qui vont se retrouver avant la nouvelle année. Et j'en vois beaucoup sur 24 aussi. Ah bah comme si vous étiez jamais quitté, hein, une seule minute. Jamais une seule minute. Vous ne reparlerez plus jamais de l'homme ou de la femme dont il vous avait quitté. Plus jamais, plus une fois. Vous allez leur demander certaines choses aussi. Ah ben les concernant, ça, vous allez avoir quand même des exigences concernant leur futur ex. Et s'ils le font pas, non, ça va pas marcher. Mais ils vont tout faire. Tout ce que vous allez leur demander concernant leurs ex, si, ils vont le faire. Il y en a beaucoup qui ont compris qu'ils avaient fait une grave erreur en vous laissant tomber pour un autre gars ou pour une autre nana. Donc tout ce que vous allez leur demander, pour vous rassurer concernant leurs ex, ils le feront. Tout ce que vous allez leur demander concernant leurs ex, pour vous rassurer, pour dormir mieux, ils le feront. Voilà. Alors j'en vois beaucoup, je vous dis, ça arrive pour beaucoup avant la nouvelle année et beaucoup aussi sur 24. Il y en a beaucoup. Ouais, mais pas toute la population française ou mondiale. Je préfère vous le dire. Il y en a certains, ils ont beaucoup de travail. Ils se caguent ils se caguent des mecs ou des nanas avec qui ils sont. Ils avaient qu'à rester avec vous, hein. Ils en seraient pas là, tous ces mecs et toutes ces nanas à l'heure d'aujourd'hui, hein. Les gens, ils savent pas où ils ont mal, là où ils disent. Donc, un coup, ils veulent plus. Un coup, ils vous veulent plus. Ils vont se caser avec d'autres mecs et d'autres nanas. Et après, au bout de je sais pas combien de temps, ils vous regrettent. J'aurais jamais dû quitter ce mec, ou j'aurais jamais dû quitter cette nana. Vous avez pas à les quitter, hein. Vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Ils le disent, ces mecs et ces nanas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.